Bonjour tout le monde. Pour ceux qui trouvent ma vidéo sans passer par mon site internet, je me présente. Mon nom est Gilles Urtubise et mon nom de scientifique multidisciplinaire, autodidacte et inventeur est Gilles Lauzon Urtubise et je suis le propriétaire et le fondateur du site firsthumanmultiintelligence.com. Donc le titre de cette vidéo est l'hypothèse de la nébuleuse solaire n'a jamais existé, partie 2. Et cela suit la première vidéo qui se consacre au sujet, l'hypothèse donc de la nébuleuse solaire. Donc le titre de la première vidéo, c'était l'hypothèse de la nébuleuse solaire n'a jamais existé. Et à cette époque-là, dans cette vidéo-là, ça comportait certaines explications qui invalident, qui l'invalident. Donc des explications qui visaient à faire comprendre que cette hypothèse de la nébuleuse solaire ne pouvait pas exister. Mais dans cette deuxième vidéo, il y a d'autres arguments qui prouvent logiquement que l'hypothèse de la nébuleuse solaire n'a jamais existé. En outre, et selon les relations de cause à effet physique et astrophysique, il est possible, dans un laboratoire qui est suffisamment grand et maintenu à une température qui est à moins 273,15 degrés Celsius, ce qui est la température de l'univers. Donc, de faire entrer en collision des poussières qui sont... Donc, ça, c'est la température de l'univers à l'extérieur de la chaleur des étoiles. Donc à une distance suffisamment éloignée des étoiles. Parce que dans les étoiles, et au bord des étoiles, la température est beaucoup plus élevée. Donc dans ce laboratoire-là, de faire entrer en collision des poussières qui sont congelées à moins 273 les unes contre les autres, mais que cela puisse mener à la formation par magie de débris de petits objets de nature tellurique à très haute température, cela est totalement irréaliste et totalement faux, parce que ce type de pensée magique accommodante, naïve et délirante ne peut pas exister. Et encore moins pour ultérieurement réussir à former de petits objets qui comportent en leur centre de la matière à l'état de fusion. Pour ensuite être capable de former, de continuer de s'entrechoquer pour aller jusqu'à la formation d'objets de la taille des planètes du système solaire ou de planètes plus petites, peu importe. Alors que dans le cas des sphères célestes noires de petite taille, elles peuvent éclater en surface et ensuite en une explosion relativement faible. Et c'est particulièrement le cas pour notre petite sphère céleste noire antérieure, à la suite d'une trop grande absorption et trop rapide de matière suffisamment liquide et suffisamment refroidie pour la faire éclater en surface. Et en plus de matière suffisamment liquide et suffisamment refroidie qui est entremêlée d'objets de nature tellurique congelés ou d'autres natures que telluriques, mais qui sont congelés, de différentes tailles, qui sont relativement petits pour la plupart d'entre eux, mais qui sont d'une taille suffisante pour avoir contribué à faire éclater en surface et ensuite en une explosion relativement faible une petite sphère céleste noire de la taille de notre petite sphère céleste noire antérieure. Parce que la matière est suffisamment liquide et suffisamment refroidie pour la faire éclater en surface, elle provient d'une étoile noire morte en fin de vie. Donc une étoile noire qui est complètement refroidie, mais pas encore congelée. Parce que sa consistance était suffisamment liquide et suffisamment refroidie pour être rapidement engloutie par notre petite sphère céleste noire antérieure ou toute autre petite sphère céleste noire. Et donc, le fait qu'une étoile noire en fin de vie n'est plus assez chaude pour faire fondre de petits objets qui entrent en contact avec sa surface ou en profondeur, il demeure logique et possible que ces petits objets de nature tellurique ou autre congelés, qu'ils puissent avoir contribué à faire éclater en surface et ensuite, en une explosion relativement faible, les 93 contenants flottants des 93 espèces d'éléments chimiques naturels entre celui de l'hélium et jusqu'à celui du plutonium de notre petite sphère céleste noire antérieure ou de toute autre petite sphère céleste noire.
pour qu'il s'étale, dans le cas de notre petit sphère céleste noire, jusqu'à 1,6 UA et peut-être jusqu'à 1,7 UA du petit pulsar milliseconde nain qui vient de naître. Par la suite, la majeure partie de ces débris, des 93 contenants flottants qui sont à l'état liquide et à une température qui est, au début, la plus élevée de tous les objets de l'univers, ces débris, ils entrent en collision les uns avec les autres pour réussir à former ultimement les quatre planètes de notre système solaire. Et une petite partie de ces débris se trouve à se rendre jusqu'à la ceinture principale d'astéroïdes pour former une petite partie d'entre eux. Et cet exemple de la formation de notre système solaire est applicable à la formation de tous les autres systèmes planétaires de l'univers. C'est comme ça que les systèmes planétaires se forment. Ce n'est pas par la pensée magique de l'hypothèse de la nébuleuse solaire. Donc, cette pensée magique, accommodante, naïve et délirante de l'hypothèse de la nébuleuse solaire, elle est beaucoup trop irréaliste pour avoir existé. En plus du fait qu'elle présente une quantité de difficultés qui sont toutes, ou presque toutes, impossibles pour avoir une quelconque chance d'être surmontée. Et en plus du fait qu'elle ne respecte aucune, ou presque aucune relation de cause à effet physique et ou astrophysique. Donc, c'est suffisant pour cette vidéo. C'est sûr que je vais revenir sur l'hypothèse de la nébuleuse solaire, probablement dans d'autres vidéos. Donc, c'est bon pour cette vidéo et merci et à la prochaine vidéo.